Investir avec des paysans en Afrique, bonne ou mauvaise idée? Alors pourquoi ce thème? Bon, d'abord banalement parce que tout le monde en parle cette année d'agriculture familiale, parce que c'est le sujet de l'année. Mais pourtant, quand on lit la littérature qui fleurit actuellement sur l'agriculture familiale, on se rend compte qu'à Fert, on n'est pas très à l'aise avec les concepts qu'on y trouve. La première, c'est que dans cette littérature, on oppose souvent agriculture familiale et agriculture entrepreneuriale ou même entreprise, agriculture capitaliste. Certains même ajoutent que si un exploitant familial emploie un seul salarié, ce n'est plus de l'agriculture familiale, ce serait déjà de l'agriculture patronale ou d'autres vocabulaires. Alors, le problème à Fert, pour nous, ce n'est pas d'entrer dans des débats sur les définitions, mais nous ne nous retrouvons pas dans cette approche. Pour nous, la dissection essentielle, c'est entre agriculture de firmes, qui peuvent employer des dizaines, voire des centaines, sinon des milliers de salariés, et les autres exploitations agricoles. Donc Fert s'intéresse aux autres. Et ces autres agriculteurs, nous les analysons comme des entrepreneurs privés, quelle que soit la taille de l'exploitation et quel que soit le niveau de développement du pays. Et donc, quelle que soit cette taille et ces niveaux, le paysan engage son propre capital foncier, matériel, financier, il engage son travail, éventuellement complété par d'autres. Et comme tout entrepreneur, il a une approche globale de son exploitation, on dit de nos jours holistique, et il subit les conséquences négatives ou positives de ses choix. Donc il gère ses relations avec l'amont, ses fournisseurs, avec l'aval, ses clients. Il gère ses relations avec l'environnement qui conditionne en partie son activité, les sources de financement, les interventions de l'État, les appuis et les prélèvements, les infrastructures, la formation, etc. Si on cherche une comparaison dans d'autres secteurs de l'économie, ce que en fait on ne lit pas beaucoup, ça ressemble exactement à une entreprise artisanale. C'est-à-dire que ce soit un plombier, un boucher ou une entreprise agricole familiale, ça a beaucoup de points communs. Et comme elle appartient en général à une famille, elle est gérée par cette famille avec l'aide d'un ou quelques salariés. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les exploitations individuelles et les membres de la famille qui la font fonctionner. Qu'on les nomme ou qu'ils se nomment paysans ou agriculteurs, peu importe. La capacité de se moderniser d'une agriculture de ce type dépend en grande partie de la capacité des producteurs à s'organiser. Alors c'est ce que montre de façon éclatante l'histoire de l'agriculture européenne et des États-Unis aussi d'ailleurs depuis le 19e siècle. Et c'est ce qu'incarne à ma gauche Piet van Temsch aussi. Et donc la conviction qui a présidé à la création de Fert est qu'une des voies les plus prometteuses du développement des agricultures du Sud passe par ces deux concepts qui ont été fondamentaux dans le développement de l'agriculture européenne et qu'il faut tenir ensemble. Alors premièrement, l'agriculteur est un entrepreneur responsable de son propre développement. Et deuxièmement, l'une des conditions nécessaires de ce développement est que l'agriculteur soit capable, avec d'autres, de créer des organisations professionnelles à même de leur apporter les services dont ils estiment avoir besoin. Et ces organisations ont aussi pour fonction de peser sur la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. En conclusion, Fert aide des paysans entrepreneurs à s'organiser selon leur propre perception de ce qui leur est utile et on cherche à aider les organisations à rendre aux paysans qui les ont créés les services pour lesquels elles ont été créées. L'autre raison du choix du thème de ce matin, c'est que parmi les services essentiels auxquels les paysans ont recours, il y a le financement. C'est d'ailleurs pour ça que, pour prendre un exemple très connu, les agriculteurs en France ont créé le crédit agricole. Et c'est pour ça que Fert a appuyé dans plusieurs pays la création de caisses mutuelles de crédit agricole, de microfinance, les CECAM à Madagascar, en Tanzanie, etc. Mais avant les financements de type bancaire ou micro-bancaire, il y a les fonds propres. Alors, le propre des exploitations familiales et assimilées, c'est qu'elles ont un capital apporté et détenu par la famille. Alors comment les institutions financières spécialisées dans l'apport de fonds propres peuvent-elles contribuer au renforcement de ceux des exploitations agricoles familiales? Alors on a écrit, je cite, « Les capitaux de placement ne vont pas volontiers à l'agriculture. L'opinion générale est que la production agricole se prête mal à la constitution de sociétés par action. » Alors c'était en 1912, c'était écrit par Michel Auger-Larribé dans le livre qui s'appelle « L'évolution de la France agricole ».
Alors, il est vrai que si le capital ne peut pas être fractionné en parts, cela rend difficile la participation d'autres investisseurs, que ce soit en France ou en Afrique. Alors, la situation a-t-elle changé? Et comment des investisseurs locaux ou étrangers peuvent-ils intervenir dans l'agriculture en Afrique? Et pas seulement dans les exploitations agricoles de type agro-industriel, comme il y en a dans les VA, la canne à sucre ou autres. Et y a-t-il d'autres façons pour des investisseurs financiers d'apporter des contributions utiles à l'agriculture familiale? Voilà, c'est ce que nous allons aborder au cours de ce début de matinée.